Bien comprendre que la phase cardinale est une phase qui met fin à un désordre, à des erreurs de toutes sortes. Et les yeux se décilent, les gens ne voulaient pas voir certaines erreurs, certaines aberrations, et tout d'un coup ils s'en aperçoivent et ils disent ça ne peut plus durer. Il faut mettre fin au désordre. La phase mutable qui précède la phase cardinale est une phase qui génère du désordre. Il génère du désordre parce que ça part dans tous les sens, on fait voter les gens, ils votent n'importe quoi, c'est du désordre. On ne respecte pas un certain nombre de rigueurs, de principes. Et donc, à un moment donné, on dit ça suffit. La phase cardinale, c'est au moment où on dit le désordre, ça suffit. Il faut appeler des gens qui. Et à partir du moment où il n'y a plus de désordre, on voit qu'il y a des gens qui sont majeurs, des gens qui sont marquants. À ce moment-là, on reconnaît que cette personne-là a une supériorité sur les autres. Mais en phase mutable, on ne voit pas les choses. On ne veut pas voir les choses. On a des œillères. Autre chose que je voudrais signaler, dans le cas d'un café McDo Santeuil, si on peut dire, café philo Santeuil, avec Norbert, et Christophe aussi qui est venu d'ailleurs, c'est que il n'y a pas de cycle long. Les cycles courts sont des cycles qui reviennent régulièrement. Donc si on fait pas attention, on a l'impression que ça revient, que c'est permanent. Non, les cycles courts alternent forcément. Et l'alternance est une condition fondamentale du fonctionnement des sociétés. Donc on pourrait dire effectivement, ah oui, mais moi je ne fais attention qu'à ce qui revient, qu'à ce qui est identique. Oui, mais c'est une façon de faire abstraction de la dialectique. Un cycle A alterne avec un cycle B. Donc croire qu'on est tout le temps dans le cycle A, c'est une illusion d'optique, c'est une aberration. De la même façon, l'autre jour, ce monsieur Norbert me disait « Ah oui, mais l'esprit de 68, il s'est maintenu. » Il s'est maintenu? Non, il est revenu, il revient régulièrement, mais il ne s'est pas maintenu. Il ne s'est pas maintenu. Enfin, dire plus exactement, c'est pareil même, on peut prendre n'importe quelle période, même par exemple le cas de Mazarin que j'ai étudié hier, eh bien, Mazarin, on l'a mis au pouvoir en 1943, à la mort de Richelieu. Eh bien, 3 ans plus tard, il était banni, il était exilé sous la Fronde. Donc, la roche tarpéienne, comme on dit, est proche du Capitole. Croire que les choses sont stables, c'est une illusion grave. Alors, effectivement, j'en parlais tout à l'heure avec Norbert, il dit, dans votre appartement, est-ce qu'il y a des choses que vous avez acceptées, que vous avez accueillies, un petit peu comme ça par hasard, parce que c'était une occasion, et puis après vous dites non, on ne peut pas garder ça, c'est n'importe quoi, ça ne tient pas debout. Voilà, c'est ça l'idée de la cardinalité, c'est de dire que ce qui est venu par hasard est cause de désordre.